Bonjour Romain, alors là on est à Source Victoire, on va faire voir un peu les secteurs pour le festival de mars. Donc bon, évidemment ils seront pas comme ça puisque là le barrage n'est pas encore à sa cote de septembre. Hein. Il sera au minimum 4 mètres plus bas. Ah oui. Donc c'est-à-dire qu'on sera sur la plage. Donc là on est encore dans la descente, hein, on peut le voir. On peut voir avec les cailloux. Quand on pêche l'hiver, eh ben, on pêche en gros au niveau des... Ah ouais. Au-dessus de la grosse pierre là. Voilà, au-dessus de la pierre, on a les ronces derrière. Donc là, ils ont attaqué de le baisser beaucoup plus tôt cette année par rapport à l'année dernière. Ça ressemble un petit peu comme ils l'ont baissé il y a 2 et 3 ans. Mais ça ne présage en rien de son niveau d'octobre. Tout dépendra des pluies de septembre. Il sera en tout cas 4 mètres plus bas quoi qu'il arrive. Donc on sera là sur cette partie-là. La partie gauche dans le sable, pas la partie droite aussi. Ah oui, ouais, en fait on va pouvoir descendre en voiture là si tout se passe bien. Encore, on descendra d'environ, je dirais 20-30 mètres pour s'installer. Donc ça sera la partie la plus, ça sera du sable, hein, ça sera une plage de sable fine. Tout dépend ensuite le niveau exact du barrage pour savoir combien de postes on met. Ouais. Sur les 4 années qu'on a fait le festival, il y a eu 2 années où le barrage a été à 304, 2 années où il a été à moins de 300. Voilà, ça dépend beaucoup des pluies d'août, de septembre. Et puis on verra ça, ça dépend comment les centrales, la centrale d'Orléans tire sur le barrage, le besoin en électricité, etc. Oui, parce que finalement, c'est pas, enfin moi c'est ce que je pense, c'est pas le barrage hydroélectrique. Je sais même pas si le barrage de Villeray il est hydroélectrique. C'est plus pour refroidir les centrales qui sont bien en aval. C'est en gros ça, si je dis pas de bêtises, il alimente une centrale qui est beaucoup plus loin. Et en fait, c'est la demande en électricité qui permet de savoir le niveau du barrage. Il a une cote maximum du 15 septembre au premier week-end de décembre, c'est 304. Voilà. Alors, sauf crue, mais sinon, cette cote ne bouge pas. Et ensuite, parfois, quand il y a plus de demandes, il est en dessous. Ouais, bon. Voilà. Donc, on verra. De toute façon, on s'adaptera. S'il a 304, on fera 2 ou 3 secteurs à Arfeuil, il faudra voir exactement, c'est 304, 303, voilà. Pas à Arfeuil, pardon, à la Source Victoire. Ensuite, 1 ou 2 secteurs à Arfeuil, et puis on a le secteur de Mars aussi. Pas le plus facile à s'installer, mais parfois assez marrant dans la pêche. Et puis on a éventuellement aussi le secteur du Catalpa, vers le pont de Bully, qui peut être utilisé. Bon. Pour le moment, pas de lentilles. Ah oui, oui. Donc, les lentilles. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. On n'en a pas vu pour le moment. Et surtout, a priori, elles ne sont pas présentes au château de la Roche, donc qui est à 4 km au-dessus, pourvu que ça dure. Qu'il n'y en ait pas, ça évite bien des soucis ensuite, puisque ça nous permet d'avoir accès à tous les secteurs et donc de choisir les plus faciles pour s'installer, et surtout les plus poissonneux. Ouais, mais c'est bien. Ça évite de nous bloquer des zones. Et ensuite, on s'adaptera au niveau du barrage, des poissons. Pour les poissons sont présents, il n'y a pas de souci. Il y en a qui sont venus pêcher. Puis il y en a d'autres qui viendront, puis on amorcera. Voilà. Ça sera amorcé, les pellets sont commandés, donc ça sera amorcé en bateau le vendredi. Voilà, puis les poissons sautent pendant qu'on cause. Donc les poissons, là j'ai un copain qui est venu pêcher dimanche, il a fait 10 kilos pour un peu plus de 100 poissons. Nous on a pêché à Arfeuil, on a fait des pêches à 25-30 kilos. Il y a des poissons, il y a des touches. Alors ensuite les types de poissons, c'est encore un petit peu tôt parce que ça va bouger. Tant que le barrage n'est pas vraiment arrivé à sa cote de 304, les poissons bougent encore pas mal, mais normalement ça devrait être une pêche plaquette et hybride. Cendres et quelques petits silures. Ouais, c'est possible qu'il se fasse des petits silures, pas que des petits, il semble qu'il y en a beaucoup cette année. La dernière fois que je suis venu, j'en ai fait 2, 1,50, 1,70. Voilà. Ouais, moi l'autre jour je suis venu pêcher avec mon fils, on les a cherchés, on les a pêchés, on en a touché, on les a pas sortis. Ah, ouais. Mais voilà, non, il est possible qu'il y ait des silures, mais bon ça on verra. On verra fin septembre, on saura exactement déjà où on est le barrage, s'il baisse un petit peu plus ou pas que sa cote habituelle. Et puis on verra surtout les poissons qu'il y a parce qu'on va venir y pêcher. Ah bah oui. Et ça va être régulièrement pêché.
Et ici, c'est plus profond qu'à Victoire ou c'est pareil? Comment ça se passe? Non, c'est des fonds en profondeur assez similaire, mais c'est pas fait de la même façon. À Victoire, en fait, on a une grande cassure, ensuite une grande plage, et de nouveau une cassure au lit de la Loire. Alors que là, on est sur une pente qui est à peu près régulière. Ouais, avec quelques cailloux disséminés par-ci, par-là. Sur la partie gauche, il y a des souches. Et des souches, ouais. Sur la partie gauche, il y a des souches. Bah, Victoire aussi, le long de la route, bien en bas, bien en bas, il y a des souches le long de la route sur le secteur de droite, là. Ouais, il y a des piquets qui remontent. Ouais. Quand il est très bon, on les voit. On a même pêché devant il y a 2 ans. Ouais. Et quand il est très bon, en fait, on pêche en gros à 10 mètres, on est dans le lit de la Loire. On s'installe dessus. Et alors que quand il est plus haut, comme l'année passée, le lit de la Loire est à une quarantaine de mètres. 40, 50, ça dépend où. Voilà, il n'y a qu'à espérer qu'il n'y ait pas de grosse pluie avant le festival. C'est mieux. C'est plus agréable. Ouais. On peut passer en voiture sur certains endroits, et puis voilà. Ensuite, l'année passée, les conditions étaient pas exceptionnelles. Le barrage était à 304, il a plu. On a pu s'installer sur le secteur de gauche en voiture et péniblement entre guillemets parce qu'on avait essayé de faire le passage avec des cailloux pour voilà. Ça n'empêche que je pense que tout le monde est reparti satisfait, heureux du week-end, même s'il a fallu traîner un petit peu de matériel. Ah bah oui, là c'est le sport, hein. Ah, c'est du sport. Bah, je vois là-bas, c'est la pointe, c'est Mars est là derrière. Voilà, ça c'est le virage en fait. On a Victoire qui est après ce virage à droite là. Ouais, là-bas. Là on a ce qu'on appelle Arfeuil, donc avec le camping d'Arfeuil. Et derrière la pointe, là on a Mars. Voilà, qui est tout là derrière. Et du reste, là par là-haut, il y a une table où quand on est à Mars, on peut filmer ici, ce que j'avais fait l'année dernière. Je vais mettre. C'est ça, la différence, c'est que maintenant, le secteur de Mars, avant, on faisait le tour en voiture. Là aussi, péniblement, parce que le chemin était abîmé, on ne peut plus. Et il y a une zone de retournement pour passer en voiture. Alors, en tant que pêcheur lambda, maintenant, on ne peut plus laisser la voiture sur le parcours. Pour la compétition, si on choisit le secteur de Mars, on devrait pouvoir laisser les voitures. Et puis les lentilles. Donc pour le moment, il n'y en a pas. Ouais, parce qu'elles arrivent de là, hein. Non, elles arrivent en fait du château de la Roche. Ouais. Et elles ont tendance à se coincer là. Ah oui, elles se coincent là, d'accord. Elles se coincent dans le virage. Cette année, pour le moment, il n'y en a pas. D'habitude, il y en a beaucoup. Il y en a à cette époque. Là, pour le moment, il n'y en a pas. Ensuite, je me prononce pas trop parce que je me suis fait piéger une année, j'en avais pas vu, puis elles sont arrivées d'un coup. Donc ensuite, on jonglera avec, on trouvera toujours des solutions. Hein. Mais pour le moment, non, il n'y a pas de lentilles. Ouais, tant mieux. Tant mieux.